Bonjour tout le monde, Naël Boro, agent immobilier pour Neximo sur Playa del Carmen. Dans cette vidéo, on va voir ensemble la rentabilité d'un condo sur Playa del Carmen. C'est une question qui revient très souvent, donc je fais cette vidéo pour vous montrer comment on calcule tout ça et combien ça peut vous rapporter si vous mettez donc en location votre appartement à Playa del Carmen. Donc on commence avec la brochure d'un appartement qu'on va prendre en exemple pour ce calcul de rentabilité. Donc ici on est sur la brochure, hein, donc vous voyez ici à quoi ressemble à peu près le toit terrasse, comme on dit, le rooftop. Donc ça c'est un appartement des appartements qui seront disponibles l'an prochain dans le centre-ville de Playa del Carmen. Donc là, on a ici des exemples donc, du salon ou de la chambre, les différents plans, de nouveau la chambre. Voilà, on a quelques photos. Donc, je vous mets tout ça dans la description, hein, bien sûr, la brochure de l'appartement que vous êtes en train de regarder, mais également le tableau de rentabilité qu'on va voir ensemble. J'ai également fait un guide spécial investisseurs étrangers pour la Riviera Maya. Celui-ci, il n'est pas disponible en public. Il faudra me le demander. Donc pour ça, vous allez simplement sur ma page Facebook que j'ai également inscrit dans la description. Donc ça, c'est la brochure pour l'appartement avec lequel on va calculer la rentabilité. Donc c'est un appartement, une chambre. Et vous voyez ici, c'est celui-ci qui nous intéresse, qui est à, donc, voilà, tout en haut, 1 938 368 pesos, bien évidemment. Donc, ça nous fait, au taux de conversion actuel, plus ou moins 100 000 $. On va prendre 100 000 $ pour simplifier. Donc, on va aller dans mon tableau de rentabilité et vous voyez ici, donc, on inscrit, c'est déjà fait, 100 000 $ et on va voir combien ça nous donne. Donc là, on a 42 mètres carrés, donc 2380 $ le mètre carré. Et avec les frais de notaire, on arrive à 106 500 $ net. Ok, on va voir ensemble les charges. Donc les charges, vous voyez ici, on a le mantenimiento, donc ça c'est les frais de copropriété en français, de 2,5 $ par mètre carré, donc ça nous fait 105 $ par mois. On a la gestion locative, si vous voulez vraiment déléguer votre gestion, la gestion de votre appartement. Là, j'ai mis 20%, c'est vraiment le plus cher. Hein. C'est si vous voulez vraiment avoir tous les services inclus, le ménage, le changement des draps, le check-in, check-out, la publication sur toutes les plateformes. Voilà, c'est vraiment le plus cher que vous allez pouvoir retrouver. Mais généralement, on est sur 15%. Mais là, on va partir sur 20%. On va vraiment dire que là, vous êtes tranquille. Vous avez la formule vraiment la plus complète. L'assurance 20 $, le fideicomiso 40 $, l'eau, l'électricité plus ou moins 60 $, dégâts rénovation 40 $ par mois, l'internet et la télévision 30 $ et la taxe foncière 10 $. Ça nous fait un total de 563 $ et 66 cents par mois. Maintenant, on va voir les revenus, ce qui est un peu plus intéressant que les charges. Donc, le prix moyen par nuit est de 71,85 $. Ce prix, je ne l'ai pas inventé, je l'ai calculé. Il est dans mon guide que vous voyez là. Vous voyez, donc ici, on est sur le taux d'occupation. Voilà, on va s'intéresser, vous voyez ici, au prix moyen par nuit. Comment je l'ai calculé? C'est simple. J'ai pris, comme vous le voyez ici, deux condos vraiment typiques de Playa. Et j'ai regardé les prix pour une semaine en saison basse et une semaine en saison haute. Et j'ai fait la moyenne des deux condos et on arrive à 71,85 $ la nuit. Donc ici j'ai donc inscrit 71,85 $, prix moyen par nuit. Et le taux d'occupation 60%. Une fois de plus, je ne l'ai pas inventé. Il est dans le guide, vous le voyez ici, taux d'occupation Playa del Carmen. Ce sont des statistiques ici qui viennent d'un site qui répertorie en fait, qui collecte toutes les données de Airbnb. Donc là, on voit un taux d'occupation hein, selon le site en question de 60%. Sur Playa del Carmen. Et vous voyez ici aussi, stat intéressante, le type de logement qui est le plus loué. Donc vous voyez, il y a studio et il y a le une chambre qui est le plus loué et le deux chambres également. Donc je reviens sur le tableau, on a mis 60% et ça nous fait un total de 1293 $ par mois de revenus selon ces statistiques. Donc on arrive ici à 729 $ de bénéfices mensuels. Alors ça, c'est les
sans les impôts. Alors beaucoup de personnes me posent également la question comment ça se passe pour les impôts. Ça dépend du pays où vous êtes résident fiscal. Si vous êtes résident fiscal à l'extérieur du Mexique, vous devez déclarer vos revenus locatifs dans votre pays au service d'impôts. Sinon, si vous êtes résident mexicain ou vous avez la résidence ou que vous êtes résident fiscal au Mexique, vous devrez payer vos impôts sur vos rentes locatives au Mexique, tout simplement. Donc on arrive sur un ROI de 8,22% et un bénéfice net, encore une fois, avant impôt de 729 $. Là, j'ai rajouté quelques estimations en partant sur une plus-value de 5%, ce qui est très bas puisqu'actuellement on est sur une plus-value de 10% sur les 5 dernières années. Là, je suis parti sur un taux vraiment bas, on va dire pessimiste. Donc vous voyez que par rapport au prix d'achat, ça nous fait une plus-value donc de 5 000 $ par an. Et au bout de 10 ans, on arrive déjà à 50 000 $. Et si on ajoute les rentes locatives sur 10 ans, on arrive à 137 556 $. Donc des chiffres très, très intéressants. Et comme vous le voyez, je n'invente rien. Voilà, encore une fois, si vous êtes intéressé par le guide, vous pouvez me le demander en allant sur ma page Facebook et bien sûr en cliquant sur un like ou en me suivant. Et pour tout le reste, ce sera disponible dans la description. À la prochaine. Ciao.